Le PPCM, le plus petit commun multiple. Ce qu'il faut retenir. Le plus petit commun multiple est surtout utilisé quand on travaille avec les fractions et qu'on cherche un dénominateur commun. On l'utilise également quand on cherche à déterminer une coïncidence entre plusieurs nombres. Par exemple, si on vous donne une question où plusieurs trains partent en même temps avec certains délais et on cherche un moment où ils vont arriver en même temps, on va fréquemment utiliser le PPCM. Il y a plusieurs méthodes pour trouver le PPCM, notamment les multiples, les diagrammes de Venn et le tableau. La méthode du tableau est la plus couramment utilisée parce qu'elle permet de trouver le PPCM d'un plus grand nombre de valeurs en même temps, contrairement au diagramme de Venn. Dans le tableau de PPCM, l'ordre des diviseurs n'est pas important. Par contre, il faut absolument que vos diviseurs soient des nombres premiers. Comment trouver le PPCM? Première méthode, la méthode des multiples. C'est celle généralement qui a été vue au primaire. Si j'ai par exemple le PPCM de 12, 20 et 10, je vais écrire tous les multiples de 12, tous les multiples de 20, tous les multiples de 10, et je vais chercher le plus petit multiple qu'ils ont en commun. Dans le cas qui nous concerne, ce serait 60. Donc, le PPCM serait 60. Cette méthode-là est pratique quand ce sont des très petits nombres et que le PPCM donne un résultat qui est assez faible. Par contre, si votre PPCM donne des valeurs dans les milliers, évidemment, cette méthode-là n'est pas très utile, ça prendrait beaucoup trop de temps. Deuxième méthode, le diagramme de Venn. Par exemple, on veut le PPCM de 12, 24 et 75. On va faire les facteurs premiers de chaque nombre, donc les facteurs premiers de 12, de 24 et de 75. Et on va placer les facteurs dans un diagramme de Venn pour voir qu'est-ce qui coïncide. Donc, par exemple, 24, j'ai 2 fois 2 fois 2 fois 3. Et 12, j'ai 2 fois 2 fois 3. Donc, j'ai deux facteurs de 2 en commun que je vais placer entre les deux cercles bleus et verts. Le facteur de 3, lui, est commun aux 3 nombres, donc je vais le placer au milieu de mon diagramme puisqu'il est commun aux 3 cercles. Ensuite, on va simplement multiplier tous les nombres qu'on trouve dans notre diagramme pour trouver notre PPCM qui serait 600. Personnellement, cette méthode-là, je ne la préfère pas parce qu'elle est quand même assez mélangeante et c'est facile d'oublier un facteur commun. L'autre problème, c'est que si j'ai un quatrième nombre dans mon calcul de PPCM, ben je ne sais plus où placer mon quatrième cercle et ma méthode ne fonctionne plus. Troisième méthode, la méthode du tableau. Si par exemple, je veux le PPCM de 12, 24, 75 et 30, je vais décomposer ces nombres-là en utilisant uniquement des nombres premiers. Donc, je place mes 4 nombres dans mon tableau et je commence à les décomposer en utilisant uniquement des nombres premiers. Le plus petit nombre premier que je connais, c'est 2 et j'ai les nombres pairs dans mon tableau, donc je peux commencer par 2. Je vais diviser ces nombres-là par 2. Donc, 12 divisé par 2 donne 6. 24 divisé par 2 donne 12. 75 divisé par 2 donnerait un nombre à virgule. Donc, j'y touche pas, je le laisse tel quel. 30 divisé par 2 donne 15. Ensuite, je pars à ma nouvelle ligne. Et je peux diviser maintenant par 3 parce que je remarque que j'ai des multiples de 3. Donc, 6 divisé par 3 me donne 2. 12 divisé par 3 me donne 4. 75 divisé par 3, là, ça se divise, ça me donne 25. Et 15 divisé par 3 me donne 5. Je remarque que j'ai encore des nombres pairs. Donc, je peux revenir à un facteur de 2. Je vais diviser à nouveau par 2. 2 divisé par 2 me donne 1. 4 divisé par 2 donne 2. 25 donnerait un nombre à virgule, je n'y touche pas. Et même chose pour le 5, je le laisse tel quel. Je vois que j'ai encore des multiples de 2 et des multiples de 5. Je peux décider par exemple de venir diviser par 5. Donc je vais diviser mes nombres par 5. Mon 1, j'y touche pas, il est fini. Le 2 divisé par 5, ça ne fonctionnerait pas, je le laisse tel quel. 25 divisé par 5 donne 5. Et 5 divisé par 5 donne 1. Je remarque qu'il me reste encore un 2 et un 5. Je peux revenir en arrière. Il n'y a pas d'ordre spécifique. Je vais diviser par 2. Donc, mon 1, je le laisse tel quel. 2 divisé par 2 donne 1. 5 divisé par 2, je le laisse tel quel parce que ça donnerait un nombre à virgule. Et 1 divisé par 2, je le laisse tel quel. Finalement, il me reste juste un 5 dans mon tableau. Donc, je vais diviser une dernière fois par 5. Ça va me donner 1, 1, 1 et 1. Et là, maintenant, je remarque que j'ai des 1 en bas de mon tableau partout. Donc, j'ai fini de tout décomposer mes 4 nombres. Pour trouver le PPCM, je vais simplement multiplier tous les nombres qui sont dans la colonne de gauche. Donc, je vais faire 2 fois 3 fois 2 fois 5 fois 2 fois 5, qui va me donner 600, ma réponse finale. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre.
N'hésite pas à consulter les autres vidéos sur la chaîne au besoin. À la prochaine!